Honorables députés et chers collègues, les dispositions de l'article 50, alinéa 1, 2 et 3 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Lualaba stipulent ce qui suit. L'Assemblée provinciale tient de plein droit chaque année deux sessions ordinaires. La première session s'ouvre le 30 mars et se clôture le 29 juin. La deuxième session s'ouvre le 30 septembre et se clôture le 29 décembre. Si le 30 mars et ou le 30 septembre tombe un dimanche ou un jour férié, l'ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour la clôture. Honorables députés et chers collègues, c'est donc en exécution de ces dispositions réglementaires que nous procédons ce jour à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2021. Excellence, Madame la gouverneure de province, ici représentée, honorables députés provinciaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres des organismes du système des Nations Unies, Monsieur le maire de la ville, Madame la bourgmestre de Dilala, Monsieur le bourgmestre de Manica, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs secteurs, vénérables chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs distingués invités, tout protocole respecté. C'est pour moi un grand plaisir de convoquer cette session ordinaire, la deuxième de la troisième législature, et c'est sur pied des dispositions de l'article 16.2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété à ce jour, et de l'article 58, alinéa 1er, 2e et 3e de notre règlement intérieur. Avant toute chose, permettez-moi de remercier et de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que cette rencontre ait lieu ce jour. J'ai saisi cette occasion pour rendre mes hommages les plus déférents au Président de la République et chef de l'État, gardien du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Je cite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce chapitre, il convient de rappeler l'intervention du chef de l'État devant la tribune de l'Organisation des Nations Unies ce mercredi 25 septembre de l'année en cours à l'occasion de la 78e Assemblée générale à New York, intervention au cours de laquelle le chef de l'État a demandé des sanctions internationales contre le Rwanda, impliqué de plein pied dans la guerre qui écume l'Est de notre pays. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, avant de poursuivre mon allocution, j'ai la peine de vous annoncer que la grande famille des parlementaires du Lualaba et l'Assemblée provinciale ont, au cours de cette intercession, connu la disparition du député honoraire Kalasa Wakisama Jean-Pierre et de l'agent Kakuni Mwin du Fund René. En leur mémoire et à celle de tous ceux qui nous ont quittés, je vous prie de bien vouloir vous tenir debout et observer une minute de silence.
Honorables députés, chers collègues, après une intercession interrompue par la tenue de la session extraordinaire du 13 au 23 août 2024, au cours de laquelle nous avons eu à sceller le sort de la population du Lualaba durant tout le quinquennat par l'approbation du programme du gouvernement provincial, nous voici de nouveau rappelés par le devoir d'État afin de statuer sur les besoins vitaux de nos électeurs pendant cette session. Conformément aux dispositions pertinentes de l'article 182, alinéa 1er de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, telle que modifiée à ce jour, la présente session étant essentiellement budgétaire, sera donc principalement consacrée à l'examen et l'adoption de tout premier budget par la représentation provinciale. Pour ce faire, honorables députés, chers collègues, je vous exhorte d'examiner ce travail au moment venu, avec dextérité et attention très soutenue, afin de doter le gouvernement provincial d'un outil de travail qui réponde à la conjoncture économique et sociale de la province. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le gouvernement provincial à transmettre le projet du budget 2025 dans le délai prescrit par la loi relative aux finances publiques pour éviter à l'Assemblée provinciale un examen et une adoption précipitée. Honorables députés, chers collègues, notre bureau ayant placé le contrôle parlementaire au centre de son action, vous rappelle que cette mission doit être considérée comme devoir constitutionnel et légal et non comme un acharnement vis-à-vis du gouvernement provincial. L'objectif du contrôle parlementaire étant de pousser le gouvernement provincial à rencontrer les vrais problèmes de la population, tel qu'exprimé dans le diagnostic de tous les piliers du plan de développement provincial 2024-2028, PDP 2024-2028 ainsi. Pour cela, le bureau attend donc de vous des initiatives législatives et des contrôles parlementaires courageux, à même de garantir à notre institution un rendement pertinent. Honorables députés et chers collègues, pendant l'intercession, votre bureau, outre les audiences accordées aux différentes couches de la population et aux différentes personnalités, il a eu également à traiter divers dossiers, notamment ceux relatifs aux délocalisations des populations avec leurs corollaires, aux émeutes des exploitants miniers artisanaux délocalisés dans les concessions minières, ainsi que ceux liés aux malaises sociaux des travailleurs évoluant dans différentes entreprises à travers la province. Au sujet des exploitants miniers artisanaux, il convient de noter que les dernières manifestations survenues au camp Chekamine-Bulou ont débouché à des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. J'invite ici le gouvernement provincial à collaborer étroitement avec l'Assemblée provinciale chaque fois qu'il faudra prendre des décisions qui touchent l'intérêt et le compte de la population, étant donné que ces dernières constituent le dénominateur commun entre les deux institutions politiques de la province. Au chapitre des populations menacées de délocalisation, votre bureau a initié une commission mixte
au motif de trouver une solution idoine au conflit forcé qui oppose la régie des voies aériennes, LVA, ainsi à la population du quartier Golfe Eastern, celle de Kamikungwa, ainsi qu'au dossier relatif au respect de l'emprise de l'État sur la route bypass. À l'issue des travaux de la dite commission mixte, les conclusions vous seront transmises à travers un rapport circonstancié. Pour clore ce chapitre, honorables députés et chers collègues, le bureau de l'Assemblée provinciale a le réel plaisir de porter à votre connaissance que l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lualaba a été honoré une fois de plus en abritant la célébration de la Journée internationale de la paix, journée au cours de laquelle votre bureau a reçu le représentant des villes internationales de paix des États-Unis d'Amérique, ainsi que les délégations venues de la Zambie et du Malawi pour cette même fin. À cette occasion, les représentants des villes internationales de paix des États-Unis a annoncé la reconnaissance officielle de Kolwezi comme ville internationale de paix et un brevet de mérite nous a été décerné à cet effet. Vous n'applaudissez même pas. C'est devenu maintenant une ville reconnue, ville de la paix. Honorables députés et chers collègues, certes, les vacances parlementaires ont été courtes. Cependant, je vous exhorte de faire preuve d'abnégation, chers collègues, pour présenter les rapports des vacances parlementaires de vos circonscriptions respectives, et ce, conformément aux dispositions de l'article 118 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Étant donné que l'amélioration des conditions sociales de nos populations en début. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, je me fais le devoir de vous rappeler ici que la variole du singe Mpox est déjà déclarée dans notre province. Nous avons donc tous le devoir sacré d'aider le gouvernement provincial en général et le ministère provincial ayant en charge la santé publique et l'hygiène en particulier à la sensibilisation et l'observance stricte de mesures visant non seulement à freiner la propagation de ces virus aux effets dévastateurs, mais aussi à l'éradiquer complètement. Honorables députés et chers collègues, avec l'organisation des élections sénatoriales et la publication du gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale de Lualaba connaît désormais 7 postes à pourvoir. Je voudrais dire à travers ce livre qu'après la conférence de président que je vais devoir convoquer incessamment, entre autres matières qui vous seront présentées au projet du calendrier, figurera en ordre utile la validation des pouvoirs afin d'afficher complet le quorum des sièges au sein de l'hémicycle. Excellence, Madame la gouverneure de province ici représentée, honorables députés provinciaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial des équipes, Mesdames et Messieurs les membres des organismes du système des Nations Unies, Messieurs les maires, Madame la bourgmestre de Lira, Monsieur le bourgmestre de Manica, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs sectoriels, vénérables chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs, distingués invités du protocole.
à la détermination, de sorte que le lendemain soit pour nous et pour les générations futures un jour meilleur. Et c'est là, en nous soudant les coudes les uns et les autres dans une communion fraternelle et patriotique. C'est sur cette note que je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2024. Je vous remercie.